Salut à tous, RC Garage 68 ce matin pour une réponse à Lolo qui a un petit souci technique avec un branchement. Donc salut Lolo, c'est bien que tu m'as envoyé la photo, donc la réponse a été relativement simple. C'est sûr que quand je l'explique par mail c'est pas évident, c'est pour ça que je vais te le filmer. Je vais passer la caméra devant ce qu'on fait pour que tu puisses bien voir de quoi on parle. Voilà, donc toi tu as un cordon Y, c'est-à-dire que tu as l'alimentation du plus qui part sur la prise plus, du moins de cette prise qui est reliée au plus de la deuxième prise, et du moins donc qui repart à ton chargeur. Donc si tu ne branches pas deux batteries ici, il ne se passe rien parce que le courant ne passe pas, il y a une interruption tout simplement ici. Première solution, tu fais une contre-prise qui est pontée, c'est-à-dire que tu prends une prise, donc ça c'est une mâle, donc une prise femelle, dont le plus et le moins sont reliés ensemble, et ça t'imposerait d'avoir une prise et de faire des soudures. La chose la plus simple à faire, comme tu n'auras jamais besoin de ton cordon Y, et si tu ne veux pas le renvoyer pour récupérer un autre, etc., pour éviter les frais de poste qui sont presque plus chers que le prix du cordon, il y a une solution bien plus simple. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est garder une prise donc qui a le cordon de plus, et récupérer le cordon du moins sur la deuxième, et enlever celui qui nous est inutile sur cette prise. Donc là, bien sûr, hein, c'est schématique, je ne suis pas venu m'amuser à te souder avec un cordon Y, je vais récupérer deux trucs que j'avais en stock. Tu te mets tout simplement sur le bord d'un établi, fais surtout pas ça sur la table de la cuisine, maman va t'esquinter. Tu poses la prise à plat ici, parce que tu vois que ici la petite languette va sortir. Voilà, tu vois là. Donc on va poser la partie plate de cette prise sur le rebord, comme ça. Ensuite tu prends un vieux tournevis, qui ne coupe surtout pas, et tu vas aller pousser devant sur la languette Traxxas. Donc là on va sortir le moins, donc tu presses tout doucement progressivement dessus, et ta languette, elle, tu vas voir, va sortir. Tu vois. Donc il sera peut-être nécessaire de sortir un peu plus pour finir le travail, pour pas que le câble touche en fait le bord de ton établi. Là, tu peux retirer le câble, soit tu prends une pince, soit tes mains, selon si elle va dur ou pas. Bien sûr, les gens qui me connaissent vont dire c'est normal, lui c'est facile, c'est un bourricot. Tu sors ton moins. Tu gardes donc ici ta prise avec ton plus. Et tu vas aller faire la même chose avec donc le moins de l'autre côté. Tu poses légèrement au bord. Tu presses dessus. Nous ici, bien sûr, pour la facilité de la vidéo, on va prendre le câble dont on dispose déjà pour remonter ma prise, tout simplement. Donc tu vas te retrouver avec ton moins ici, que tu vas pouvoir réenfiler là-dedans. Donc il y a un sens. La fente est, si tu prends la prise debout vers toi, donc le plus sur la gauche côté conducteur, la partie plate où rentre la languette est vers le bas, et ensuite il y a une partie concave au-dessus, qui est la place en fait pour la soudure. Tu replaces tout simplement la languette à l'intérieur, comme ceci, et ensuite tu vas poser la prise sur le petit rebord du haut ici, contre nouveau ta table. Tu prends nouveau ton tournevis bien émoussé, et tu vas presser contre pour l'enclencher, jusqu'à ce qu'il soit nouveau à ras, comme l'autre prise. Voilà, c'est tout. Et de cette façon, tu auras un cordon en moins de 2, et il devrait te rester donc encore une prise avec un câble, que tu pourras utiliser si comme tu as un fer à souder intégré à ton appareil, tu pourras t'entraîner par exemple à souder un câble dessus pour te faire un deuxième cordon en moins de 2. Alors comme tu es débutant, je te l'avais dit, je te le conseille encore une fois, utilise du 4S pour t'habituer à ton REVO parce que c'est quand même une bestiole qui pousse pas mal. Ou alors si tu es vraiment sensible de la gâchette et que tu arrives bien à gérer, ça va très bien aussi. Comme tu utilises des lipos Zippy qui sont pas de super bonne qualité mais pas mauvaises non plus, monte absolument ta coupure lipo à 3, 4, 3, 5 parce qu'au bout de quelques cycles, tu vas voir que tes lipos sinon vont rapidement gonfler et elles seront foutues. Donc fais bien attention à toi avec ces lipos et ces manipulations. Prends le temps, ne te dépêche pas. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça t'a servi. Si tu as d'autres questions, tu peux m'envoyer le lien direct sur cette vidéo ou par mail comme tu as l'habitude. Utilise l'autre mail par contre, donc c'est rcgarage68@gmail.com. J'ai tout regroupé sur une seule page. Je te dis à bientôt. Salut Lolo, j'espère que ça t'a aidé.